Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition spéciale consacrée à la famille royale britannique. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes à quelques jours du passage en 2020 et ça nous a donné l'envie de revenir sur l'année 2019 terriblement compliquée que les Windsor ont dû affronter. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Loïc et bonsoir à tous. La famille royale effectivement dans la tourmente, William et Harry que l'on dit fâchés, Meghan Markle traquée par les paparazzis, le prince Andrew au cœur d'un énorme scandale sexuel, sans parler bien sûr du silence et de la discrétion remarquée du prince Charles. Nous allons y revenir avec nos deux invités qui sont avec nous ce soir. Henri-Jean Servat, bonsoir, vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste des têtes couronnées. Merci d'être avec nous. Et puis Kevin Guillot qui est là également, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste en histoire britannique et fondateur du site monarchiebritannique.com. Merci d'être là. Et puis notre journaliste de la rédaction Emma Guessel est également avec nous. Bonsoir. Voilà, donc pour ce qui est de la vie des Parisiens, il y en a une qui reste plutôt silencieuse dans ce conflit, c'est bien sûr la reine Elisabeth. Vous allez nous parler, j'imagine, de ce fameux protocole. Pourquoi elle ne dit rien? Pourquoi elle ne prend pas la parole? Est-ce que ce ne serait pas fort aussi de sa part de sortir du silence? Mais non, mais elle peut pas le faire. La tradition de la monarchie britannique fait qu'il y a eu les sarabandes qu'on connaît ou qu'on a connues avec le duc de Windsor, avec la duchesse de Windsor. Il y a eu des sarabandes hallucinantes qui ont ébranlé. Il y a eu Margaret, il y a eu les Jules de Margaret, il y a eu la nymphomanie de Margaret, l'alcoolisme de Margaret. La reine n'a jamais rien dit. En plus, maintenant, elle a l'âge, ce qui fait qu'elle n'a peut-être pas non plus l'esprit aussi vif que peut l'avoir une gamine de 25 ans, si je peux me permettre. Donc, je veux dire, je comprends pas pourquoi. C'est dans l'ordre des choses. Mais en interne, quand même, en interne, dans les couloirs de Buckingham, est-ce qu'elle prend pas à un moment donné ses petits-fils entre quatre yeux en leur disant, écoute, voilà, racontez-nous justement. Une grand-mère, une mère. Mais c'est ça, on a du mal à s'imaginer que ça reste une femme normale entre guillemets. Si, dans les coulisses de Buckingham. Elle prend la parole et ça reste une chef de famille à 100% et elle est là pour crier s'il faut crier, etc. Quoi. Donc non, la reine est là et elle joue son rôle comme il le faut en coulisses, pas en public. Ouais. C'est pas dans sa personnalité de dire ce qu'elle pense, de montrer ses sentiments. Tout ça, c'est interdit chez Elisabeth II, mais c'est pas dans la loi britannique. C'est surtout parce qu'Elisabeth, elle l'est. C'est l'usage. Après, ensuite, chaque souverain l'est plus ou moins. George VI était beaucoup son père parce qu'il était bègue, parce qu'il était très, on va dire, handicapé entre guillemets par ce bégaiement. Mais ensuite, George V l'était encore plus, son grand-père, parce que c'était un homme très conservateur, très attaché aux traditions, et donc il ne disait absolument rien. Donc ça, c'est depuis la reine Victoria, en fait, que c'est comme ça. Avant, les monarques prenaient la parole, si vous le voulez. Il y avait énormément de scandales avant la reine Victoria, et depuis cette période, on va dire qu'il y a une espèce de pragmatisme. Ils sont tous là, ils ne disent rien, ils ne veulent pas faire de désordre dans la société. Ils ont un poids sur les épaules. Et ils ont un poids Mais il y a le poids quand même du royaume ou des affaires royales qui va arriver. Quand vous savez qu'il va devenir roi, elle va devenir reine, on ne peut plus se comporter comme on peut se comporter. La reine pourrait se retirer. Est-ce que c'est possible que la reine se retire? Est-ce qu'une reine ne termine pas malheureusement morte, si je puis dire? Alors ce n'est pas dans la tradition britannique. C'est comme un pape en fait, jamais arrivé. Je dirais. Ça n'est dans la tradition britannique. Pardon de vous couper. Victoria a vécu très longtemps, son fils a vécu très longtemps, c'est une famille quasiment qui fait presque des centenaires. Je ne connais aucun souverain britannique qui s'est retiré, qui a abdiqué. Alors ce serait possible ou pas? Alors abdiquer, si, c'est possible parce que Édouard VIII l'a fait en 1936, pas pour mais des pas raisons pour les mêmes raisons. Voilà, mais il était fringant puisqu'il voulait passer son nuit dans le lit de Wallis Simpson. Même genre. Mais exactement. Donc du coup, l'abdication n'est pas du tout dans le vocabulaire des Windsor. Pourtant, on va dire qu'elle aurait pu le faire parce que par exemple, Juan Carlos en Espagne l'a fait pour son fils Felipe VI aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout dans la tradition britannique. Et pardon, parce qu'il avait beaucoup de scandales aux fesses. Oui, c'est vrai. Mais avec tous les scandales qu'il y a aujourd'hui, on peut se dire aussi qu'Elisabeth II pourrait dire à mon âge, j'en ai marre. Je tire la révérence et je m'en vais. Mais c'est pas du tout dans la tradition britannique. Et donc, jamais Elisabeth II ne le fera. En plus, c'est une femme qui est très religieuse. C'est la dernière monarque couronnée et sacrée d'Europe, faut le savoir. Donc, elle vit son règne comme un sacerdoce et elle ne compte pas, en tout cas, laisser sa place à Charles tant qu'elle est vivante. Pas du tout. En plus, en Angleterre, elle est le pape. C'est possible de voir le pape qui sortait comme ça. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est est-ce que ça va être exaltant? Quand vous avez la monarchie, il faut quand même...
il faut donner aux gens l'envie de la soutenir, de se regrouper. C'est un totem, la reine d'Angleterre, c'est un totem qui retourne. Est-ce que ça va être exaltant que de voir la reine décrépite, qu'on a vu comme ça, de voir montrer sur le trône, pardon, un vieux bonhomme de 78 ans, ou quoi? Et en quoi ça va être fédérateur? En quoi ça va être... Non. Alors c'est intéressant. Donne-moi 30 secondes pour me dire ça. Comment on peut regrouper un pays? Comment on peut donner à quelqu'un de se retrouver derrière son roi, si avec quelqu'un... Moi, je pensais que peut-être Charles, en plus avec le problème Camilla derrière, on peut en parler tout à l'heure, il passerait son tour, si j'ose dire. Parce que lui, il règne un jour et il passe le pouvoir à son fils. Là, c'est l'avenir de la monarchie britannique. Il est fringant, il est jeune, on les adore, il est pimpant, ils sont pétardants, ils sont parfaits, très bien, voilà. Comment voulez-vous que Charles, il commence à... Alors, justement... Ouais. Mais l'admiration sur Elisabeth II ne flanchira jamais, parce que c'est un mythe vivant, qu'elle ait 99 ans, 100 ans, qu'elle marche avec une canne, qu'elle soit boiteuse ou je ne sais quoi, elle sera toujours considérée comme un mythe et on aura toujours de l'admiration pour elle. Et donc je pense qu'elle ne se retirera jamais. Oui. Mais il y a un moment quand même où elle va être en chaise roulante. C'est pas grave, je pense qu'ils vont continuer comme Jean-Paul II jusqu'au bout à la montrer. Elle restera la reine jusqu'au bout et elle ne voudra jamais s'écarter. Mais il n'y aura pas les conseillers, les conseillants. Oui, mais les conseillers, elle les prend ou elle les jette. Mais une fois qu'on aura vu cette reine avec... Alors peut-être on peut monter des voitures spéciales, elle montrera la voiture à roulettes, et puis après, je veux dire, est-ce qu'on va faire monter... Après, il faudra changer du tout. Il faudra faire venir sur le trône quelqu'un d'un peu fringant, d'un peu dynamique, d'un peu... Si après la reine d'Angleterre, qu'on l'aura vu pendant machin comme ça, dans un état de décrépitude avancée, est-ce qu'on va faire roi, Charles? Est-ce que ça va être exaltant? Je pense qu'il y aura une régence, du coup. Une régence, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire britannique. George III est mort fou. Et les 10 dernières années de sa vie, il est mort en 1820, les 10 dernières années de sa vie, c'est son fils, qui est devenu ensuite George IV, qui a régné, on va dire, à sa place. Le roi était toujours là, enfermé dans son château de Windsor, en train de mourir fou. Et malgré tout, George IV, on va dire, enfin le prince de Galles à cette époque-là, on va dire, gouverner à la place du roi. Je pense que Charles fera pareil avec Elisabeth II. Oui, mais c'est-à-dire que... Mais ils vont toujours la montrer, pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il va faire la régence de sa mère, quoi. La régence de sa mère pendant le C'est-à-dire, on va pas le proclamer régent, c'est pas possible. On dirait, il y a la reine, il va prendre plus de part aux affaires et il va gérer plus les affaires. Pourquoi ce serait pas possible? Parce que Georges... Non, je dis pas c'est pas possible, non, on va pas le proclamer, ou alors... Mais je trouve la question, la véritable question, elle est, est-ce que Charles va régner ou est-ce qu'il va passer son tour? Cette émission touche à sa fin. Voilà, on a parlé de cette famille royale britannique inoxydable face au scandale. Encore merci à tous les trois d'avoir été avec nous et merci Mathilde. Merci Loïc et merci à tous. Très bonne soirée.